weiß Bescheid. Nintendo. Radio has changed our lives and possibly saved our lives. Alors WWE Fastlane donc, a eu lieu ce 21 février 2016. Il se déroulait au Quicken Loans Arena de Cleveland, Ohio. Et on est un peu dur quand même avec Fastlane parce que vous allez voir, il y a quand même eu des bons... D'accord, ok. Il y a quand même eu des bons combats. Et avant de se lancer encore un petit peu plus dans le truc, on a reçu un super message de notre ami Alain Ichtertz sur Facebook, sur Twitter, qui nous a dit ne soyez pas trop dur avec moi sur votre retour, puisqu'il commentait aux côtés de Christophe Agius WWE Fastlane, parce que notre bon ami Philippe Chéreau était donc du coup au circuit Daytona, voilà, il était occupé donc sur la chaîne AB Motors. Il a pu d'ailleurs y croiser Tom LaRuffa qui faisait un tour, et également John Cena qui s'est pris le vent du siècle par une présentatrice américaine, c'était hyper drôle, ça a un peu fait enflammer les réseaux sociaux. Donc voilà, Alain Ichtertz, et je suis désolé, voilà, et je vais te le dire, et voilà, c'est pas bien, je m'en excuse. Pareil. Rudy pareil, Ludivine pareil, on a regardé sur le WWE Network, voilà. Donc j'essaierai de choper la rediff sans faute samedi sur AB, parce que ça va être rediffusé samedi soir, bien entendu, ce Fastlane. Et de toute façon, je suis sûr que ça a bien marché, Agius et Alain Ichtertz. Parce que c'est deux mecs qui se connaissent parfaitement, c'est deux amis d'enfance, c'est une belle histoire entre ces deux-là. Se retrouver aujourd'hui à commenter un pay-per-view de la WWE en direct. Franchement, voilà quoi, je suis sûr que c'était très bien, mon Alain. Il n'y a pas de problème là-dessus, et j'espère qu'on aura encore l'occasion de te voir sur les chaînes du groupe AB, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, des 7 semaines, Raw et SmackDown n'ont plus une semaine d'écart. Voilà, on est quasiment maintenant qu'à quelques jours de différer avec les États-Unis, et ça, c'est parfait. Ouais, ça c'est bien. bon pour l'exposition du catch américain en France. Bon allez, hop, c'est bon, on est parti. Ça c'est fait. Bon, maintenant, WWE Fastlane avec en pré-show le championnat des États-Unis qui était défendu par Kalisto contre Alberto Del Rio dans un 2 of 3 falls match, c'est-à-dire deux manches vainqueurs. Et qui c'est qui gagne? Et ben écoutez, Kalisto a su, malgré voilà, vous avez donné le bon pronostic, les enfants, voilà, Lucas et Pierre qu'on salue, et Jérôme avait donné le bon pronostic, vous aussi Ludivine et Rudy, puisque Kalisto a conservé son titre malgré une stratégie intéressante d'Alberto Del Rio qui a porté un coup de chaise en sacrifiant son premier tombé contre Kalisto dans un match pas si mauvais que ça, un peu différent de ce qu'on avait vu d'habitude, mais au final dont on ne gardera pas grand chose à part voilà, une trace indélébile sur YouTube, puisque voilà, le show était, ce match là était gratuit pour tout le monde, voilà. Ouais, c'est tout ce qu'on a à dire. Kalisto, voilà, qui probablement conservera ce titre jusqu'à WrestleMania. Je pense, parce que ce qu'on avait dit, hein. Première non-surprise. Première non-surprise. Peut-être que du coup, le fameux match de l'échelle qu'on attend à WrestleMania sera peut-être pas pour le titre intercontinental, mais plutôt pour le titre US. C'est un peu l'idée, la vie que je m'en faisais avec tous les mid-carders qui traînent de ci, de là. Le show par contre a été ouvert avec beaucoup de culot par l'un des deux combats féminins qui étaient au programme. Le premier donc en l'occurrence c'était Sasha Banks et Becky Lynch contre Naomi et Tamina Snuka. J'ai rien à dire sur ce match, c'était propre. Voilà. Moi j'ai bien aimé. C'était un bon match. L'exécution était correcte, oui. Par contre, ce qu'ils sont en train de faire de Sasha Banks, non. Moi, je m'attendais dans ce match à ce que Sasha garde ce côté heel, ce côté connasse qui lui va tellement bien, qui fait qu'on l'aime comme ça, avec des tensions avec Becky. Enfin, voilà, je pensais vraiment qu'ils allaient construire quelque chose avec ça. Et c'est ce qui avait fait son succès d'ailleurs à NXT, ce côté heel, quoi. Et en fait, non. On a l'impression qu'on est en train de faire une Sasha Banks toute gentille. Enfin voilà, elle perd du personnage qu'elle a, de l'identité qu'elle a. J'avoue que ça m'a un peu dérangé quand même, parce que bon, je m'attendais pas à grand chose de ce match, donc dans l'exécution c'était assez cool, le match était sympa à voir, mais ce côté de Sasha Banks qui était pas très présent, et le truc de elles sont en train de devenir copines, ça m'a gavé. Donc voilà, je reste modérée quand même. Après j'en attends peut-être trop de Sasha Banks, j'avoue, mais voilà. Mais on peut, pour la petite nuance. Avec toute la vitrine qu'elle nous a offerte à NXT, quoi. C'est une catcheuse qu'on a découvert et qu'on a vu comme une prodige du catch américain, du catch féminin. Une vraie meneuse justement de cette révolution des divas. On n'aime pas le terme diva ici à CSL Catch, vous le savez, à CSL Catch FM, mais voilà, moi je peux rejoindre un petit peu sur cette déception, Ludivine. Malgré tout, voilà, c'était propre pour le niveau actuel du catch féminin à la WWE. Voilà, c'était très bien, surtout quand on va parler du match féminin suivant. Becky Lynch,
qu'est-ce qu'elle sait bien prendre les coups en tout cas. Ah oui, elle a une capacité de selling qui est vraiment, Ah, qui est vraiment c'est- chouette. Franchement, la chute qu'elle fait sur les cordes, j'ai eu mal pour elle. Voilà, et c'est un petit peu le ressenti que j'en ai eu, et ça va parce qu'elle peut trancher justement s'il s'amène sur un programme en triple threat avec Charlotte à WrestleMania, d'avoir une Becky Lynch voilà, qui saura donc du coup être la babyface lisse, en espérant que Sasha Banks voilà, soit modérée entre les deux. On aura peut-être une surprise, hein. Moi je mets déjà ma pièce dessus, je vois Becky Lynch, hein, championne des divas à WrestleMania. Oula, Ah, on va ouais. pas être d'accord. Ah, Enfin, nos ouais. auditeurs risquent d'être d'accord avec toi. Moi, je vais pas être d'accord. Je vais mettre une pièce sur Becky Lynch. Allez, on va enchaîner avec Faut le... déjà qu'il y ait triple threat. qui a un triple threat. Oh ouais, tu fais-moi confiance, Woody. Ouais, ça fait un J'y moment crois. qu'on l'annonce, hein, mais J'y crois, je crois au on triple l'espère. threat match. Ouais. Parce On- que ça serait dommage qu'il y ait une des deux qui reste sur le côté. Ah bah Becky Lynch elle va pleurer hein, si elle est pas Ouais. dedans, et Sasha Banks aussi elle pleurerait je pense de pas avoir son moment à WrestleMania, mais en tout cas tout est construit pour, donc je m'attends vraiment à ce triple threat. Voilà, il y a pas de, ce serait pas une surprise. On enchaîne avec le match de championnat intercontinental entre Kevin Owens et Dolph Ziggler. Là, voilà, très bon match. On leur a donné en plus un bon quart d'heure, donc c'était parfait. C'était encore très différent de ce qu'on avait vu à Raw ces précédentes semaines, où Dolph Ziggler, je le rappelle, avait battu par 2 fois de suite Kevin Owens. Il a eu le droit donc du coup à sa revanche pour un Owens qui défendait, c'était sa première défense en tant que champion intercontinental. Dans un excellent combat, rien à dire. Même si à la fin, on a cru penser justement qu'ils n'ont peut-être pas fini le match comme ils le voulaient. On a vu un arbitre assez trop présent, je vais dire, dans l'action. Alors je ne sais pas si c'est exactement là où il voulait en venir, mais ça n'a rien enlevé au cachet de ce match qui était vraiment plus que correct. Ouais. Non, très bon match. Ouais, franchement, moi j'ai bien apprécié. Et j'espère sincèrement que ça va pas enterrer Dolph Ziggler à nouveau cette défaite. C'est ce que j'ai pensé. Ludivine, Dolph Ziggler, Kevin Owens. Oui, très, très bon match. Enfin, j'aime beaucoup Ziggler, ça vous le savez. Donc, je m'attendais à beaucoup de sa part. Les deux, ça colle bien. Ah Enfin, oui. Ziggler s'adapte super bien, je trouve, à ses adversaires en règle générale. Comme je l'avais déjà dit aux précédentes émissions, je trouve qu'il est au top physiquement. Il y a vraiment une super forme. Et le match était quand même très cool. C'est un des matchs qui sauve Fastlane, quoi. Enfin, Ouais, clairement. Vraiment du mes bon yeux. catch, mais voilà, on enchaîne quand même. Voilà, il était on un est poil dur. long, effectivement, par contre, ce match. Mais... Un quart d'heure, un quart d'heure, et sur lequel on s'est dit est-ce que ça va se finir par une Ça- disqualification à l'extérieur du Ouais. ring. On s'est posé la question à plusieurs reprises parce que voilà, ça a été un peu teasé. Mm. Et comme je le dis, je ne sais pas s'ils ont fini ce match comme ils le souhaitaient. Alors, en tout cas, pendant le match, il y a Owen qui a dû se faire insulter ou un truc comme ça. On le voit qui sort de son personnage. Ah, Et très agacé. il parle à la foule, je sais pas. Ah, il y a un très truc qui agacé. s'est passé. Ouais, il s'est Après passé un quoi, truc, mais Est-ce que c'est dans l'exécution du match? Est-ce que c'est par rapport justement à une intervention Moi, parce que je sais pas, tu vois qu'il qu'il regarde la foule et il se marre et puis il fait un geste. Ouais, non, mais j'ai eu un peu ce sentiment-là aussi, mon cher Rudy. Surtout que c'était peut-être le même qui était revenu avec sa pancarte Kevin Owen is fat. It's fat. Ouais, c'est peut-être ça, quoi, tu vois. C'est pas gentil. On va passer ensuite au match que là vous n'attendiez absolument pas, et nous non plus. Ryback, le Big Show et Kane affrontaient la Wyatt Family composée par Luke Harper, Eric Rowan et Braun Strowman. Et au final, un pas si mauvais match que ça. Alors, on va quand même essayer de sauver ce qui est à sauver. J'ai bien aimé les 2 dernières minutes. T'as bien les 2 dernières minutes parce que c'était le dénouement. Ouais. Mais non, mais je vais quand même mettre quelque chose à leur crédit parce qu'avec 6 mecs aussi limités, alors attention, hein, j'exclus vraiment de ces 6 mecs-là Luke Harper parce qu'il est capable de relever tous les niveaux à lui tout seul. Il est incroyable, Luke Harper, de toute façon, mais je sais pas, on avait quand même beaucoup de craintes. Au final, le match est plus que correct. Il a duré 10 minutes, donc il a duré le temps qu'il fallait. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que Bray Wyatt a été très peu présent dans ce match. À part, il n'est pas intervenu une seule fois physiquement dans le match. Et au contraire, il s'est même pris gratuitement une big boot de la part de Kane. Voilà, on s'attendait tous du coup à ce que Bray Wyatt, comme on l'avait annoncé, vienne intervenir dans le main event. Bon, on y reviendra un petit peu après. Et finalement, Roman qui était assez effacé aussi, hein. Comme toujours. ouais, voilà, aussi, très, très effacé aussi, ça s'est remarqué. Et au final, surprise, le Big Show, Ryback et Kane remportent ce match. C'est-à-dire en fait les mecs, les vétérans, donc le Big Show et Kane qui vont être là encore peut-être 1 an ou 2, qui du coup, je vais dire, élèvent Ryback alors que les Wyatt ont besoin de victoires justement importantes avant d'aborder WrestleMania. Bah non, au final, on fait le job en pay-per-view contre
contre le Big Show, Kane et Ryback. Quand même, à leur crédit, pour la WWE, un excellent clip de feud sur une musique. Alors Ludivine, tu connais mieux le nom de ce groupe-là que moi. C'est Blues Saracino. Blues Saracino, voilà, Ouais. très bien. Mais je l'ai pas. J'aurais dû le prendre tiens, pour qu'on se l'écoute aujourd'hui. Ah oui, ça Ah aurait ouais, été cool. t'aurais été contente. Mais c'est pas grave, on va s'écouter un autre thème puisqu'on va parler de ce match suivant qu'on va tous adorer, je pense. Et oh, je vous dis pas quel thème on va s'écouter parce que voilà, c'est ça le Oula, catch, tu c'est fais ça le peur, catch FM. Bah oui, mais non, mais voilà, j'ai le droit de faire des petites surprises. Ouais, Généralement, c'est les pas très auditeurs n'aiment rassurant, pas mais- trop tes surprises. Ouais, je sais bien. Allez, à tout de suite. Oh putain. Il n'y a pas de retour sur ces catch FM. Oh, c'est bon, hein. Non, Et- on s'excuse même pas de pas avoir mis la chanson jusqu'au bout. Non mais, Même pas. non mais on va pas s'excuser, puis on va surtout pas s'excuser de ce qui va se passer donc juste après. Là, on va parler de ce match entre Brie Bella et Charlotte Flair. Non, on n'en parle pas. Si, on va en parler. Attends, Vite fait là. on va en parler puisque voilà, c'est quand même le match pour lequel Brie Bella n'a jamais été aussi bien portée comme le rôle de la babyface, dans le rôle de la babyface, pour peut-être le match de sa carrière au final, puisque. Bah oui. Bah oui. Vu qu'elle a annoncé qu'elle arrêtait. Donc En plus, elle annonçait justement qu'elle allait prendre justement du temps pour faire des bébés à Daniel Bryan, entre autres, et se lancer peut-être un peu plus dans le véganisme, on n'en sait rien. Mais en tout cas, Brie Bella, qui a eu quand même cette super exposition, ils se sont servis à merveille du truc avec Daniel Bryan, ou alors ils l'ont exploité à tort. Mais alors, le match contre Charlotte Flair qui a eu lieu à Fastlane, quelle catastrophe! Ouais. Quelle catastrophe, quelle déception. Alors l'histoire racontée est chouette. Je vais quand même mettre à leur crédit le petit segment de fin de match qui était pas trop mal avec la prise de soumission qu'a amené Brie Bella, même si bon la manière dont Charlotte s'en est sortie, c'était un petit peu tiré bien par les cheveux. Mais après le reste du match, honnêtement hein, les amis, mais moi j'ai envie de vous faire écouter ça. Hein. C'était Botchamania hein, tout le long Ouais, du match ouais. les enfants et c'était Clairement. vraiment dommage parce que à part voilà son match de Brie Bella où elle avait été amenée contre Stephanie McMahon il y a 2 ans à SummerSlam où finalement elle avait rien montré hein, dans le ring. Brie Bella, c'est Stephanie McMahon qui avait tout eu le match à son crédit. C'était l'occasion pour elle et c'est raté. Je sais pas ce que vous en pensez Ludivine mais Rudy. Ça y est, là, Rudy. Il fait des on a fusions, on a Stuart, ça refusé- y est. on a refusionné Ludi et encore. Ludivine. Voilà, c'est reparti. Belzébuth et Voilà. Lucifer. Mais écoute, moi j'ai pas grand chose à dire sur ce match parce que non, c'était. Enfin, quand tu es en pay-per-view, que tu as une carrière, que tu es à la VVE, que voilà, que c'est un match de championnat, t'as pas le droit d'avoir des botches pareils, c'est pas possible quoi. Ok, c'est la division féminine, mais merde quoi. Dans l'hésitation, il y a tout. Le niveau est. Enfin, le niveau. On avait l'impression que le niveau de la division féminine remontait. Et là, c'est le truc qui me fait perdre espoir, quoi. Enfin, bon, je vais pas m'arrêter à ça, bien évidemment, mais c'était une déception totale, ce match, c'est pas possible. Mais pour faire ça, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on leur a laissé 12 minutes. En plus. Voilà, parce que. Bon, je vais quand même sauver quelques petits trucs dans le match. Charlotte Flair a été une bonne heel, encore une fois. Voilà, Oui, impeccable, là-dessus, rien à dire là-dessus. Elle a pas fait ces séries de coups de poing là qu'on déteste tant, insupportable. donc insupportable. Donc ça, c'était bien. Ric Flair, voilà, c'est Ric Flair, c'est Dieu, c'est tout ce que vous voulez. Ric Flair, il est content quand il voit des catcheuses. Chaque fois que je pense à Ric Flair, voilà, je le vois là, et aux premières loges pour mater les gonzesses. À part sa fille, bien sûr, sinon c'est un peu malsain. Mais quand même, quoi, c'est incroyable qu'on loupe une telle opportunité de faire de ce match quelque chose d'énorme. Bah, ce qui devient affligeant, c'est qu'à chaque pay-per-view, avec chaque match de Charlotte, on dit que le match est moche. Quoi. Bah, on est déçus. On est déçus. Au bout d'un moment, on va finir par se demander si c'est franchement pas Charlotte qui est mauvaise. Quoi. Ben, on va pas peut-être pas aller jusque là parce que là elle va avoir un lourd programme justement jusque WrestleMania. Elle aura vraiment l'occasion de briller, d'avoir quelqu'un en face d'elle pour la faire briller. En plus ça va être un triple threat, donc il y a vraiment, enfin probablement, donc il y aura vraiment potentiel à faire vraiment un super combat. Maintenant voilà quoi, je sais pas, Charlotte Flair. Et je suis en train de me poser une question en fait, qui est le meilleur entre John Cena et Daniel Bryan au final, parce que Nikki Bella est quand même largement meilleur à Brie Bella.
On se demande avec qui elles ont appris, quoi. Ouais, bah, Ou alors ils Mais- se les échangent de temps en temps, j'en sais rien. Il y a une histoire là-dessus. je sais pas si c'est des jumelles en même temps. Bah voilà, justement. Pourtant, il y a des différences maintenant physiques qui Ouais, sont un ouais. peu flagrantes. Ouais, il y en a une. Je il y en vous a laisse une- dériver ou Ouais, on non, non, enchaîne non, sur on le va- match on va- suivant Mais là où je voulais revenir, où je suis pas Vas-y. d'accord avec toi, c'est que tu dis que Charlotte va avoir quelqu'un pour la faire briller. Ah bah oui. C'est la championne, c'est à elle de faire briller ses adversaires, c'est pas à ses adversaires la faire briller, je pense. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est elle, la championne. Bien vu, belle pertinence, Rudy. Ouais, je sais. non, mais enfin. du catch est de retour. Non, mais c'est vrai que c'est elle la championne, donc C'est vrai. c'est à elle à faire valoir. Enfin, ça doit pas être. Les autres ne doivent pas tout faire pour la faire briller elle, quoi. Justement, si elle est championne, c'est elle qui est au-dessus du lot, donc c'est elle qui doit faire remonter le match. Et là, ça fait 2-3 pay-per-view qu'à chaque fois on dit ouais. Les catcheuses qui étaient contre elle, elles étaient franchement pas terribles. Mais moi, je commence à me demander si c'est franchement pas elle qui a un problème avec les catcheuses, quoi. Mais c'est ce qu'on se disait quand même, parce que quand Nikki Bella, on s'attendait à ce que ce soit Mm. Charlotte qui brille plus, et finalement c'était Nikki Bella qu'on avait sorti de là, qu'on avait mise en lumière. Même Paige, au final, Mm. si tu réfléchis bien, Paige est quand même mieux ressortie que Charlotte sur leur série d'affrontements. Avec Becky Lynch, ça reste un peu particulier parce que leur dernier affrontement était correct au Royal Rumble. Moi, voilà, on était quand même assez unanime là-dessus en se disant que c'était bien, à part Charlotte qui nous avait déçus sur certaines exécutions. Maintenant, voilà, la Brie Bella, c'était. C'était dur. C'était catastrophe. C'était pas bon du tout. Donc je pense voilà. qu'à WrestleMania, ça sera vraiment le moment de lui tirer la ceinture, qu'elle va se reposer avec son père, qui vont faire des ouh où ils veulent. Monsieur Woman, tiens, Ouais, voilà. je pense que c'était. Et on n'a pas dit que Kevin Owens c'était mignon d'ailleurs aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui. Mais voilà, mais on y a beaucoup pensé toute la semaine, en tout cas, on nous l'aura beaucoup répété. Allez, on va changer de registre, on va revenir avec du bon catch, on va revenir avec le combat attendu entre Edge Styles et Chris Jericho. Edge Styles pour la première fois dans un combat 1 contre 1 à la WWE en pay-per-view, et ben voilà, c'était contre ce bon vieux Chris Jericho. Vous l'avez un petit peu annoncé bien à l'avance sur ces salles catch FM, si vous êtes des fidèles auditeurs. Vous l'avez attendu, qu'on avait supposé que Edge Styles ferait ses débuts contre Chris Jericho. Et ben voilà, le programme était très bon, et encore une fois, là, ils ont eu 16 minutes de bon catch, de pur bonheur, qui s'est transformé, et qui pour moi s'est soldé avec une belle victoire bien chouette d'Edge Styles, avec un Chris Jericho qui s'est dégagé du Styles Clash, c'est quand même à noter. Ouais. Rudy, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Bah, moi, je me dis, pour deux mecs, ils ont 42 et 38 ans. Ah non, ouais, 38 Ouais. et 44. 44. Pour Ah, Jericho, j'ai dit 44. 40. Je me demande s'il va pas sur 45 même. Ouais. Mais en tout cas, ils en voient quand même, quoi. Ah ouais. Ils ont fait un match très très propre, techniquement. Rien à redire, c'était dire. vraiment le dream match, et voilà, avec une super complicité entre les deux, un bon serrage de main en bonne et due forme. À la fin, c'est rare de voir Jericho tendre la main vers son adversaire pour le féliciter, parce qu'il a cette tendance, même quand il est babyface, à être un petit peu sur les nerfs. On l'avait vu un petit peu plus tôt avec The Shield au courant de l'année 2015. Là, franchement, voilà, j'ai rien à redire, quoi. C'est le match de la soirée avec Owens, Ouais. Owens et Ziggler, voilà. Parce que Jericho se relève d'un style crash. C'était Mais- Slash. Ouais. Crash. Ouais, Le voilà, clash, ça, se clash, crash, comme tu veux. la crêpe, comme Ouais, l'avait dit Marc voilà. Mercier Ouais. à l'époque sur TF6. Mais on Voilà. peut aussi souligner qu'Edge Styles s'est relevé d'un Wall of Jericho et Oui. d'un Codebreaker. Ouais, alors là, il y en a beaucoup qui s'en sont déjà sortis avant, et là, le Styles Clash, c'était quand même le mouvement un peu particulier. Est-ce que justement, c'est ce que je disais à Ludivine quand on regardait, est-ce qu'avoir fait dégager Chris Jericho du Styles Clash, ce serait pas légitimer un petit peu le fait qu'il l'utilise moins? Mm. Voilà, donc quoi, la prise est pas forcément efficace à chaque fois. La WWE, voilà, les codes ont un petit peu changé. Je sais pas, je vais peut-être un peu loin. Ludivine, qu'est-ce que t'as pensé de Styles Jericho? Oui, bah écoute, c'était un bon match, hein, je vais pas vous contredire là-dessus. Vu l'ambiance générale du pay-per-view, voilà. Eh, bon. oui. Edge Styles, pour le moment, ça me va. Enfin, perso, j'ai toujours un peu peur quand des catcheurs indie qu'on aime dans l'indie débarquent à la VVE. Jusqu'à présent, ça ne me déçoit pas. J'aimais quand même des réserves pour la suite. Je ne dirais pas pourquoi maintenant, on verra ce que ça donne dans quelques temps. Mais voilà, le match était correct. C'est vrai qu'avec Jericho, il y a un truc qui colle pas trop mal, je trouve, entre les deux. Et voilà, la story montée est pas trop déconnante. Donc voilà. À voir. Maintenant, Après- on sait que il y aura plus de match l'un contre l'autre, je pense. Donc maintenant, à mon avis, voir contre qui Chris Jericho et Edge Styles vont se retrouver. Voilà, et je faisais signe à Ludivine, Oui. bah oui, c'est ce que j'aimerais également, et
de savoir un petit peu vers où ils vont aller pour WrestleMania, notamment Jericho et Owens. Jericho et Styles. Il y a beaucoup de rumeurs qui insistent sur Styles et Owens. Et je voulais savoir, est-ce qu'on a des réactions sur le hashtag 3CFM justement par rapport à tout ça? Mais oui. Vas-y, allez, Ludivine, Ah, c'est tu ton peux temps. pas lui demander c'est ton directement temps ou de de faire parole. des gestes Mais bizarres. oui, c'est Ouais, c'était juste pour savoir si elle était calée, si elle avait Ah pris ouais. un petit peu vos réactions et Bah, si nous, elle on était prête à met- dégainer. on a- c'est dommage que c'est pas visuel une radio parce que je vous aurais transmis les gestes de Sturi. Ah ouais, Je ouais. pense. Ouais, j'ai fait un hashtag avec mes Ah doigts. ouais, ouais. Voilà, Ah, ça veut dire d'accord, c'était un hashtag. avec mes Waouh. doigts, voilà. Bon, soit. Pour les réactions, donc. Alors. Donc j'avais raison, t'étais pas calé. Bah, j'étais pas calée. Bah, tu m'as perturbé, je comprenais Bah, pas tes signes, ouais. excuse-moi. Elle n'est pas calée, elle est décalée. Magic System. Super. Oula. Ouh. Oula. Ah On oui, a- non, on va aller loin. Ouais. hein. On a Laisse tomber tes problèmes. sur le match. Putain, non, là, les gars, vous abusez. Hein. Si on va sur du bribella et ce genre de trucs, là, moi, je Non, m'en mais- vais. hein. voilà. Bon, bref. Donc, Bulls for Life, excusez-moi, Faux live. je vais y arriver, hein, nous disait que Edgy Styles versus Y2J, c'est le match du soir pour lui. Oui. Je pense que beaucoup sont d'accord. Pierrick nous dit Edgy Styles, c'est toujours un plaisir de le voir et un Jericho toujours au top malgré son âge. C'est vrai que là-dessus, voilà. Clairement. Ensuite, on a d'autres réactions. C'est Enfin, quoi ton sur gâteau d'autres de matchs. fromage Ça, c'est notre ami Fozzico qui a un humour sans pareil et qui nous a illustré en fait ce qu'il voit quand on lui parle de Brie versus Charlotte. Donc, on a une jolie Charlotte aux fraises et l'image d'un Brie, La Brie. le Ah, fromage. d'accord. Donc, voilà, je trouve que c'est très parlant pour, Ouais, ouais, c'est pour ça, exprimer son avis là-dessus. On a Pika Yaiko qui n'est pas tendre avec Charlotte en disant que Charlotte est une poupée sans vie, quitte à reparler des filles. Donc, C'est le cas de le dire. ok. D'accord, oui, bah oui, je faisais wouh. C'est une poupée sans vie. Pardon. On a Layam Arto Waninoko qui nous dit Ryback a mal porté son finisher sur Harper, mais ça je pense qu'on en parlera après. Bon, voilà. Sinon PW qui nous essayait de mettre autant Brie over. Là non, les pattes de Brian, le yes et les prises plus botch sur botch, c'était fou. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé qu'elle a porté les pattes de Brian et qu'elle est rentrée en faisant les yes. Enfin, moi, ça Oui, m'a un c'est peu, vrai. Bah, les Yes, elle les faisait déjà aussi un peu avant. Hein. Sa série de coups de pied, voilà. Ouais, mais là Elle a l'ensemble bien avec fait la- ses dropkicks par contre. Ouais. Ah, ça, c'est à mettre à son crédit. Et il y a eu un missile dropkick qui a fonctionné. Voilà, parce parce qu'elle que n'a pas t'as vu- crié Brimode avant. On l'a pas Non, dit Brimode, plus. c'est avant son coup de genou, là, bizarre. Des fois, elle et- le fait quand elle fait le missile dropkick. Je crois. Bon, Je profite, après, je pourrais plus le dire, elle sera Ouais, plus là. ça sera ouais. fini. Voilà. Voilà, On va donc enchaîner. c'était un petit peu tout sur vos réactions. Bon, pour synthétiser, en fait, voilà. parce que je me perds un peu dans le tout, en plus de vos bêtises en dehors. Dans l'ensemble, le match Styles Y2J ressort plutôt positivement, bien évidemment. Bah le match oui. des filles, pas du tout. Pareil, quand on parlait d'Owens et Ziggler, dans l'ensemble, ça a été apprécié, donc voilà. Et j'ai vu que Fozzico aussi, elle nous avait noté que c'était une des seules surprises par contre de ce show était le non-turn de Y2J. Il s'attendait à voir Y2J faire un heel turn. Ça aurait été bien, ça aurait Il- pas été si Il a déconnant que hésité. ça. On va dire qu'il hésitait quand Bah même. oui, mais il est bon pour ça, Chris Ouais. Jericho. C'est un bon acteur studio. Allez, juste avant de faire une petite coupure, il y avait quand même ce segment qui était très attendu. Christian et Edge étaient présents et recevaient au Cutting Edge Peep Show. Voilà, il y a des noms maintenant à rallonge, ils ont mixé leurs deux talk shows ensemble. Et ils recevaient donc du coup les New Day. Et dans un segment qui normalement devait être particulièrement hilarant, qui était bon malgré tout drôle parce que voilà, même si Edge et Christian ont bien noté que ah mais ce que vous faites en fait c'est ce qu'on faisait nous déjà il y a 15 ans, j'ai quand même à noter que tout le monde s'attendait, on était nombreux à s'attendre qu'il y ait une nouvelle équipe qui débarque à NXT, en l'occurrence la team SAWFT Soft, Enzo Amore et Colin Cassidy, c'était vraiment la rumeur qui enflammait un peu les réseaux sociaux pour venir enfin défier The New Day, ça aurait été le moment parfait. Et au final non, les New Day ont lancé des pics à la League of Nations et les 4 membres de la League of Nations se sont pointés. Et là, bah alors, qui l'avait vu venir celui-là? Non, personne. Et sur quoi ça va débouler? Rien du tout. Tu vois, Non. un segment qui n'aura servi à rien, Voilà. si ce n'est qu'à revoir Edge et Christian et écouter Metalingus. Voilà. C'est tout ce qu'il y aura eu de bon dans ce segment. Personne n'a compris, on n'a rien compris. Oh, bah, même eux, je pense. Moi, Même j'ai eu un vous, espoir de fou hein, quand j'ai entendu la musique de Edge. J'ai fait ah.
Bon, c'est impossible, certes, mais sur le coup, j'ai quand Le même voulu revoir y catché. croire un peu. Oui, Non. moi j'aurais bien Bah, voulu revoir Edge. Ouais, Mais non, mais oui, je c'est pense on l'aurait tous voulu le revoir sur C'est improbable si tu veux, mais le fait d'avoir entendu son thème comme ça m'a donné Ah, mais un ça élan nous de a nostalgie. renvoyé Et de je me la suis dit, oui. nostalgie à fond la caisse, ce Et- segment avec Edge. Et pour faire ça, Voilà. Là, on a perdu SMEO d'ailleurs. On a perdu SMEO d'Angoulême qui ne nous écoute plus, il Ça y est est, trop occupé. On lui a pas plu. Voilà, c'est tout. Bah, c'est comme ça, c'est ça le Ouais. catch. Voilà. Nous écoute peut-être après sur Mixcloud. D'ailleurs, avant de terminer, enfin avant de continuer, j'aimerais dire que la semaine prochaine, nous aurons des places à vous faire gagner pour le show de la West Catch, organisé ce 19 mars à Plouane, si vous êtes dans la région de Bretonne. Voilà, si vous êtes en Bretagne et que vous voulez voir du très bon catch en France, avec notamment Luca Di Leo, Peter Fischer, Tristan Archer, Jack Spain et consorts, etc. Et ben voilà, ne ratez pas l'occasion et on vous fera gagner des places la semaine prochaine. Voilà, comme ça, voilà. Amis bretons, je vous salue. Vous avez peut-être l'occasion de voir du catch français en live et ça sera pas... Voilà, ça sera du bon catch, je peux vous le dire. Et si vous n'êtes pas breton, c'est l'occasion de vous faire un week-end dans une région qui est juste magnifique. Voilà, aussi, tout à fait, de faire du covoiturage tous ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? On va en Bretagne. Allez, hop. On va mettre en c'est- place un bus. Merci. Bah, tu t'engages d'un coup là. Hein. Ah, non, mais là, les auditeurs vont pas te louper. Hein. Ouais, je pense que là, le bus, il va devoir faire le tour de France avant d'arriver Voilà, en Bretagne. Le bus magique. On va terminer donc. Là, en du plus, coup- c'est bien, on peut mettre une barre de pole dance. C'est vrai, voilà. C'est... Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Oui. Non, je sais pas. Là, je ne comprends pas. Bon, je vais vous laisser si vous voulez, pas de problème. Hein. Pareil, White du catch. Oh là là, Sur le barre de pole dance. voilà, dans le bus, Voilà. impeccable. Ça va être le bus. Stewie qui conduit. Voilà, nous, on est tranquille derrière. Non, parce que c'est moi qui ai la non, radio. non, je vais avoir l'autoradio. je ouais, vais non. brimer, là, non, interdit. Je mets tous ces trucs-là, moi. Attention, vous savez pas à qui vous avez affaire. En même temps, Ensuite, c'est- Si. on revient sur Faceless les Ouais, enfants. ouais, parce on a qu'il dit, nous reste- on a dit qu'on arrêtait un quart. Il est 13. il est Dépêche-toi. 13, puis là, il reste 2 minutes pour terminer tout ça. Bon, alors il y a eu Curtis Axel contre Air Trousse. Ça, c'est fait. Voilà, ça c'est. Pourquoi Pourquoi? Why? Mais, il y avait tellement la place de mettre quelque chose de. Voilà, de donner peut-être plus de temps à des matchs qui en valaient la peine, et on a eu Curtis Axel contre Air Trousse. D'ailleurs, Pierrick fait la remarque. Je te coupe. Vas-y. On a Pierrick, un de nos auditeurs, qui faisait la remarque que par rapport au segment avec les New Day, Edge et tout Christian, ça. qu'il aurait été peut-être plus judicieux de mettre le Calisto et C'est vrai. Et Del Au final, Rio. c'est Ouais. c'est Carrément. bien vrai. je trouve que sa remarque est valable aussi pour ce match-là en fait. Voilà, et puis Ouais. on aurait même pu raccourcir. En plus, on pouvait raccourcir Charlotte contre Bribella, je le disais un petit peu plus tôt, donc on aurait même pu laisser plus de place, même au main event au final, parce que voilà, on y est, c'était le match qui était le plus attendu, je vais dire, de Fastlane. Roman Reigns contre Dean Ambrose contre Brock Lesnar avec un super teasing de la mort qui tue sur un match sur lequel l'issue était déjà connue à l'avance. Moi j'avais quand même un espoir. Ben oui, parce que tous Ouais, les tous, tous ouais, les c'est weekly ont été construits de manière à ce que Dean Ambrose fasse l'upset et batte Roman Reigns et Brock Lesnar dans un match. Allez, je suis méchant quand même parce que ce match est excellent. Il est super bien. Non mais sans déconner quoi. Il est excellent. Brock Lesnar qui a encore été dans tous les sens avec ses souplexes. Je voudrais quand même tirer un bon coup de chapeau à la foule de Cleveland qui a vraiment été chaude bouillante pour ce match. En plus avec un Roman Reigns qui s'est fait huer comme pas possible et un Dean Ambrose qui était over avec le public comme personne. La construction du match, la psychologie, tout a été vraiment fait de manière excellente. Mais ce dénouement, je le disais quand je regardais ce match, je me disais ok, bon, s'ils veulent arriver avec leur truc Roman Reigns à WrestleMania, il faut pas qu'il fasse le pin sur Dean Ambrose, il faut pas qu'il batte son pote, ça va être encore pire. Et ils ont conservé Brock Lesnar comme bête invincible et ils ont pas fait le pin sur lui. C'est même Dean Ambrose qui a assailli tout le monde de coups de chaise à la fin du match, d'une rare violence en plus. S'est débarrassé de Brock Lesnar avec ce coup de chaise, avec un dernier coup de chaise qu'il lui a porté. Et voilà, et Roman Reigns lui porte sa spire. 1, 2, 3, c'est terminé. Et là, silence de marbre. Les bouts après se sont levés. Roman Reigns a remporté ce combat. Ouais. Là, c'est dur à digérer. Et c'est malheureux parce que Fastlane, au final, la vie générale est un peu compliquée et un peu difficile à recevoir. Pourquoi ? Parce qu'on va rester sur cette dernière image de Roman Reigns et tous les espoirs qui nous ont été faussement donnés avec Dean Ambrose. Pour arriver donc à cette finalité-là, qu'on va pas échapper à Triple H contre Roman Reigns. Et au final, un pay-per-view sur lequel il y aura eu aucune surprise. Non.
aucune. Ça fait très longtemps qu'il y a eu aucune surprise et aucune perte de ceinture non plus. Aucune perte de ceinture non plus. Rien. Voilà. Tous les titres ont été maîtrisés. Il n'y a pas eu le heel turn de Jericho comme nous a dit l'un de nos auditeurs. Il n'y a pas eu l'arrivée des softs. Voilà, la seule surprise à la limite c'est Ryback, Kane et le Big Show. Mais bon, voilà, quoi, on aurait préféré voir autre chose. Ouais, non. Tu parles d'une surprise. C'est ça, je comprends pas comment on peut vouloir construire un babyface qui se fait huer par la foule. Et surtout, voilà, pour un show qui est en plus vendu. Pourquoi je voilà. mettrais 10 € dans le network aujourd'hui pour regarder ce show-là alors qu'en weekly, justement, à Raw, le Raw suivant, qu'on commentera dans ces salles catch l'after, FM l'after, que vous pourrez retrouver donc du coup sur Mixcloud à partir de demain, on a eu des contre-pieds totalement incroyables. Oui. C'est ça le pire. Tu vois, Pourquoi Fastlane pas avoir eu de contre-pied quoi. ben voilà, c'est-à-dire, juste pour évoquer que ça, parce que vous le savez, il y a eu un segment incroyable pour ouvrir Raw avec Vince McMahon, Shane McMahon et Stephanie McMahon. Shane McMahon a fait son retour, il y a eu une annonce incroyable. Shane McMahon qui... Il est terrible, hein. Pas de spoil, mais bon, on a dit met pas les de pieds spoil, dedans. on n'en quoi. parle pas, et pourquoi t'en parles? Ah ben voilà. Voilà, on va couper. De toute façon, On va revenir en de toute arrière. façon, il est 17, Voilà, mais on va avait se le dit garder Stapac, pour hein. ces salles Ah catch oui, after. c'est ça, on parle Et que de pourquoi Fastlane. J'avais juste une chose à dire alors, sans rentrer dans le spoil de ce segment. Pourquoi ce segment-là, qui aurait, je pense, eu toute sa place à Fastlane, n'a pas eu lieu à Fastlane? Pourquoi Voilà. Parce Pourquoi que c'est la VV. Parce que Fastlane, c'était juste un Raw, en fait. Ouais. Voilà, Fastlane Et c'était Raw, Raw, c'était un Raw, pay-per-view. c'était un pay-per-view. Voilà, on va Je crois que c'est le petit Lu qui nous avait fait la remarque comme quoi Non, bon, Fastlane C'est- ressemblait à ben, un petit Raw Lu, comme un tiens, autre. je te jette tout mon crédit, voilà, qui est totalement virtuel, mais t'as bien résumé la situation. Voilà, mais je suis dégoûté. Bon, Ouais. voilà, Fastlane au final. Combien de glaçons, mon cher Rudy? Bref, c'est compliqué parce qu'on est déçus parce que justement de n'avoir eu aucune surprise. Oui. On espérait tellement que la VVE nous surprenne. Et les matchs, ils n'ont pas été si mauvais que ça. Il y en a quand même eu, on va dire au moins 3, pour moi 4, avec le match par équipe féminine qui était très bon aussi. Pour Le ma match par part. équipe féminin. Ouais. Ouais. Donc, je mettrais 3,5. Oh, t'es clément. Ouais, 3,5. Ouais, T'es clément. En plus, ouais. t'as dit ça sur la musique, tu vois, en bed, en Ouais. plus, j'ai la musique de Roman Reigns. Ouais, bah ouais. Voilà, non, c'est ouais. très bien. Ludivine, combien de glaçons? Ouais, parce que je suis de bonne humeur, je vais mettre un 2-3 quarts et peut-être un 3, allez. Ouais. Allez, ça sera 2-3 quarts pour moi pour clôturer. J'avais le 2-3 quarts dans la tête. Je vais vraiment le garder ce 2-3 quarts parce que la qualité des matchs n'était pas si déconnante que ça, à part le match c'est des divas, comme on l'a dit. Le main event était cool malgré tout et malgré une fin, voilà, qui pour moi reste un peu bâclée. On n'a pas du tout parlé, mais Triple H est venu défier du regard. Bon, voilà, il y a même notre stream, nous, qui s'est coupé, tu vois, quand c'est le stream Ouais, sur ça le voulait network, là, il s'est coupé. Bam, clou, bam, Brutal. y a plus. Brutal. Même pas, tu sais, le fondu au noir à la fin, le cycle de VVE. Non, rien, boum, clac. Allez hop, tiens, rentre chez toi, tu mettras 10 € dans 2 mois pour. C'est vrai que là, c'est pas l'occasion de mettre 10 € là. Du coup, en mars, il n'y aura pas de pay-per-view, ça sera pour début avril. Voilà, on va clôturer ici pour ces salles catch FM. Oui. Pour notre émission, c'était donc du coup notre review de Fastlane. On va se retrouver donc un petit peu plus tard donc sur Mixcloud et l'émission va revenir aussi là exceptionnellement sur YouTube pour ce CSL Catch FM l'after. La semaine prochaine, mon cher Rudy, tu ne seras pas là. Non. Voilà, tu ne seras pas là et nous chroniquerons donc du coup un petit peu les weekly d'autres shows de télé qu'on n'a pas l'habitude de faire ensemble, à savoir NXT, la Lucha Underground. Alors je sais qu'en plus Rudy, t'adores la Lucha Underground, donc ça sera malheureusement tu ne seras pas là. Je vous écouterai. Tu nous écouteras en tout cas. J'interviendrai de et loin. tu réagiras. Et on va t'apprendre à comment fonctionne Twitter. Voilà. On va vous retrouver également, vous, tous les tweetos sur le. Salut, je dis les tweetos, tu vois, comme. Les tweets. Salut les tweetos. Ok, sur le hashtag Le temps que l'émission 3CFM. se termine. Voilà. Et Ludivine également. Bah, toi, par contre, tu seras présente au rendez-vous la semaine prochaine. Tout à fait. Tout à fait, parce que la Lucha Underground, Prince Puma, tout ça, ça voilà. Mon copain. Elle a son petit sourire en coin là, que je vois là. Je la vois pas, mais je le devine très facilement. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, peut-être une réaction sur le hashtag 3CFM que tu n'avais pas donné? Bah écoute, Au revoir. Et ben voilà, il y en avait. Comment à chaque fois tu la prends au dépourvu? ouais non, c'est parce honteux, que c'est honteux. j'étais en train de faire d'autres choses. Je suis navrée. Elle est en train de jouer au y a sudoku sur son Mathieu- ordinateur. Il y a Mathieu, enfin Mac Meggy, enfin on va dire Mathieu, tiens, Allez Mathieu, voilà. qui un te dit auditeur juste, qu'on a Thierry, rarement. tu vas mourir par rapport au spoil.
Voilà. Ouais, voilà. Et ben c'est tout, mais je les garde pour ces sales catch l'after. J'ai pas trop spoilé. Ah, Ah, t'as quand même, Bon. t'as quand même annoncé un gros truc. Hein. un de tes plus fidèles, à savoir McFeed, avec un peu emboîté le pas en début d'émission quand il est arrivé. Il ne savait pas si on en avait déjà parlé, donc voilà. Voilà, mais on se le garde. Et vous pourrez réagir justement, continuer de réagir sur le hashtag 3CFM quand l'émission sur Mixcloud sera disponible. Elle le sera probablement au courant de la nuit en plus. Voilà, donc c'est comme d'habitude, c'est sympa. Vous pourrez la voir dans votre bon podcast pour vous rendre sur votre en cours ou sur votre lieu de travail. Voilà, c'est comme ça, c'est ça le catch FM. Rudy, Ludivine, ça y est, on se quitte. On se quitte. On arrête de se faire de la rallonge à fond la caisse. Et Tu on l'as se fait toute donne. seule, tu sais. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour la suite de C'est ça le catch. Et fait. Allez, salut les amis. Ciao, Salut. ciao.